naye. Yango maboko kaka na église. Pour mettre la konzi na biso maboko s'il te plaît. Merci. Toyoko balobi na crime. Toyoko balobi na terreur. Merci, merci Maman Dieta. Est-ce que vous pouvez continuer à nous appeler en français pour la comprendre ma ok? Merci pour la parole et l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer ici à Château-Rouge sur la crise qui sévit en République démocratique du Congo. Un bref aperçu historique. Papa. La République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est indépendante depuis été rendu possible grâce à une lutte qui avait été menée par des gens comme Simon Kimbangu, par des femmes comme Kim Pavita, par des gens comme Patrice Emery Lumumba. C'est des gens qui se sont sacrifiés pour que le Congo devienne un jour indépendant. Mais malheureusement, l'indépendance de notre pays n'a pas servi d'opportunité pour lancer le développement de notre pays. Patrice Emery Lumumba sera assassiné le 17 janvier 1961 au Katanga. Depuis lors, le Congo, notre pays, est plongé dans une crise de légitimité. Le Congo a connu 80 ans de colonisation belge. Mobutu sera chassé du pouvoir par un certain Laurent Désiré Kabila, accompagné par des troupes rwandaises. Laurent Désiré Kabila, à son tour, sera assassiné au mois de janvier 2001. Il sera remplacé par Joseph Kabila, qui a dirigé notre pays pendant presque 20 ans de main de fer. Et depuis lors, le pays est occupé. Occupé par qui? Par les forces rwandaises, ougandaises, qui sèment la désolation, qui sèment le pillage de nos richesses à l'est de la République démocratique du Congo. Le Congo est dans une instabilité. Cette instabilité, un prix Nobel de la paix, parce que ce monsieur répare les femmes violées à l'est de la République démocratique du Congo. Le Congo a connu les élections au mois de décembre 2018. Ces élections ont porté M. Martin Fayoulou à la tête de notre pays. Je vous demande d'applaudir pour ce monsieur-là. Madidi! Madidi! Martin Fayoulou, élu par le peuple congolais. Un grand monsieur, un monsieur honnête. Non, monsieur, arrêtez. Qui est allé remettre l'argent, qui a battu campagne à l'est de la République démocratique. Les personnes qui l'ont accompagné, Madame Bazaïba, que je salue en passant, Adolphe Mouzito, que je salue en passant, toutes ces personnes ont eu le courage de braver l'armée de Kabila pour gagner les élections, mais malheureusement, ils n'ont pas été proclamés élus. Depuis lors, le Congo est de nouveau retombé dans la crise, et une crise de légitimité, parce que le président sortant, Joseph Kabila, s'est arrangé avec M. Félix Tshisekedi pour voler la victoire de Martin Fayoulou. C'est la raison qui justifie notre présence ici. Le 30 juin 1969 ans d'occupation, 59 ans de misère pour un pays aux dimensions continentales, pour un pays immensement riche, avec un contraste, un peuple qui vit dans la pauvreté, un peuple qui erre dans les pays occidentaux, un peuple qui erre en Afrique à la recherche du bonheur, alors que dans son pays, il a le bonheur, il a tout ce qu'il faut pour vivre en paix. Alors nous sommes mobilisés ici pour faire comprendre à l'opinion nationale française, à la communauté internationale, que ce qui n'est pas accepté en France, en Allemagne,
en Belgique ne peut pas être accepté au Congo. La démocratie a des valeurs, a des principes. Ce n'est pas possible que l'on a voté. Allô? Ce n'est pas possible que l'on proclame élu Jean-Luc Mélenchon. Ça ne peut pas se faire. Merci pour la parole qui toque. Au bureau qui toque. Va changer. Accepté en France ne peut pas être accepté au Congo. En France, il y a eu des élections et Emmanuel Macron a été élu président de la République. Il avait des adversaires comme Jean-Luc Mélenchon et les autres. Et c'est Macron qui a été prononcé, reconnu président, élu par le peuple français. Je prendrai un autre exemple. En Allemagne, il y a eu des élections. Merkel a été élue, elle est présidente de la République allemande. C'est inadmissible. Je prendrai encore un autre exemple. En Afrique du Sud, il y a eu dernièrement les élections. Monsieur Cyril Ramaphosa a été élu président. Il siège et proclamé comme président. Il y a eu d'autres élections en Afrique. Mais nous ne comprenons pas pourquoi, pour le cas de la République démocratique du Congo, choisi majoritairement par le peuple congolais, Parce qu'ils se servent. Et que ce monsieur ne soit pas proclamé président de la République, alors que tout le monde sait que c'est lui qui a été élu, et nous étions surpris d'entendre certaines autorités dire au nom de la réelle politique, nous prenons acte de l'élection de Félix Tshisekedi, bien qu'il n'a pas été choisi par le peuple Parce qu'ils se congolais. servent dans notre pays. C'est inadmissible. La démocratie a des principes. La transparence, la liberté, la contradiction. Je reviens sur la transparence. Les PV de bureaux de vote n'ont jamais été rendus publics. Aux États-Unis, il y a eu des élections. Trump est président. À l'époque, il y a eu Bush au récomptage de voix. Pourquoi pour le Congo, on ne peut pas procéder au récomptage de voix? Parce qu'ils volent chez nous. Pourquoi au Congo, on ne peut pas exiger la vérité des urnes? Parce qu'ils volent chez nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes debout pour exiger la vérité des urnes. Nous sommes surpris par le comportement de certains États dits démocratiques qui vont jusqu'à reconnaître le hold-up électoral qui s'est déroulé en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous en appelons à la prise de conscience du peuple français, du peuple européen, qui connaît ce que c'est la démocratie. La démocratie est la même en France, la démocratie est la même au Congo, la démocratie. Nous voulons que le président Martin Fayulu soit reconnu comme président de la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Madidi. Merci notre chef. Un petit mot, papa, pour la journée d'aujourd'hui. Oui, merci, on est là. On a tenu à montrer notre solidarité avec les Congolaises et les Congolais qui se battent sur place au pays pour la libération du peuple congolais, victime d'une domination qui ne remonte 32 ans de dictature populiste, 18 ans d'occupation avec le président sortant Joseph Kabila. Le provocateur de la bénédiction dans notre pays On est démocratique du triste Congo, de constater le véritable président que le élu peuple congolais a fait un avec choix, 60 et quelques le choix de pourcents, Martin Martin Fayulu va dire. mais malheureusement ce choix n'a pas été respecté. C'est la raison pour laquelle nous sommes debout nous battre afin que la vérité des urnes soit respectée. Merci.